Et cette enveloppe de bénédiction était faite, bien aimé, de la fécondité, de la multiplication, du remplissage, de l'assujettissement et de la domination. Ce sont les verbes qui doivent faire, bien aimé, la vie comblée. Tu remarqueras, bien aimé papa Jules, si quelqu'un a peut-être 4 verbes qui marchent et un seul qui ne marche pas, il sent un vide. Amen. Amen. Tu peux être fécond dans le sens simple de terme. Tu as 10 enfants, tu as 5 enfants, mais tu vois que les enfants ne sont pas assujettis à ton autorité. Les enfants deviendront encore sujets de problèmes. Tu peux voir, bien aimé, que ton nom remplit même une contrée. Mais si le fait que ton nom remplit une contrée, c'est une source de problème, tu as encore quelque chose qui manque. Donc ce sont des facteurs qui marchent de commun. Amen. Vous remarquerez, bien aimé, que Dieu, en créant Adam, il l'a béni et lui a communiqué, lui a collé sur son parcours toute la résultante de ces verbes pour que l'homme ait une vie comblée. C'est ainsi que quand l'homme était dans les jardins d'Éden, avant la chute, c'était quand? Quand on dit avant la chute, c'est-à-dire avant le péché, l'homme était comblé. Alléluia. Il ne cherchait pas Dieu. C'est Dieu qui allait vers lui. Amen. La Bible dit, et le soir, Dieu parcourait les jardins. Mais aujourd'hui, nous cherchons Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te comble, quand tu as une vie comblée, le Seigneur viendra vers toi, il te pose la question, tu n'as rien à me dire. Et toi, tu te dis, oh, est-ce que je devrais dire quelque chose à Dieu? Là, tu sentiras, je ne sais pas si vous avez déjà prié et que vous êtes entré dans la présence de Dieu, vous oubliez les temps. Vous oubliez les problèmes. Vous vous sentez, bien aimé, que vous êtes au comble d'un bonheur qu'on ne sait pas exprimer. C'est ce que Dieu a voulu que l'homme soit. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit facteur de problèmes, de soucis. Tel problème vient, c'est l'autre arrive, il se succède. Non, Dieu a voulu que l'homme ait une vie comblée. Amen. Mais l'homme s'est détourné. Amen. Amen. Je vous donne l'exemple de Pierre. Pierre, il avait une entreprise de pêche. Il était là, il s'est chamaillé avec les autres apôtres. Qui est le premier? Qui est le dernier? Non, c'est moi, je suis plus âgé. Amen. Mais le jour où le Seigneur l'a pris, et il est monté avec lui à la montagne de transfiguration. Alléluia. La présence de Jésus a comblé Pierre. Il a oublié tout, bien aimé. Il a dit qu'on construise 3 temples. Et lui et Jean et Jacques, ils allaient dormir où? Bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu, on entre dans la présence de Dieu, d'aider. Amen. Tu n'auras même pas besoin de te venger. Il y a des gens qui cherchent à se venger. Il m'a fait ceci, je le ferai cela. Tu n'es pas encore comblé. Vous savez, quand tu es comblé la vie, tu commenceras à voir certaines choses comme... Ça aussi, c'est un problème. Mais quand tu es humain, tu dis, oh, laisse faire. Parce que Dieu te comble. Amen. La Bible dit, soyez féconds. La fécondité ne s'exprime pas seulement ou ne se limite pas seulement à procréer, à avoir des enfants. Non. C'est vrai que quand on est fécond, on se multiplie, mais c'est par rapport à tout ce qui peut passer par toi, qui doit être fructifié. Tu ne peux pas... Qui, par exemple, quand il fait un commerce, il commence avec 1000 €, demain il se retrouve avec 10 €, il sera content. Il n'est pas fécond. Il faut qu'il retourne pour que sa vie soit comblée. Il faut qu'il dise, j'ai commencé avec 1000, j'ai aujourd'hui même 1200. Le 200 là, bien aimé, font un bonheur plus que celui qui a 3 milliards. Amen. Donc c'est pour ça que je vous disais que la vie comblée ne dépend pas, bien aimé, de ce que tu peux avoir. Amen. Mais c'est la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui travaille. Tous les autres se plaignent. Après le salaire, le salaire n'a pas changé. On nous a dit, mais quelqu'un d'autre qui rit, qui dit, oh béni soit Dieu. Et on lui dit, toi tu reçois
des aides ailleurs. Non, c'est Dieu qui comble les vides. Alléluia. Soyez féconds. Dans tout un chacun des enfants de Dieu, Dieu a mis en nous la capacité d'être féconds. C'est-à-dire de féconder et d'être fécondé. Est-ce que c'est Amen? Quand Joseph est allé en Égypte, la Bible dit tout ce que Joseph touchait était béni. C'est ça, bien aimé, ça entre dans le domaine de la fécondité. Alléluia. Donc, aux alana makoki, yakobota. Pesa makasi, yakobota. Alléluia. La fécondité, bien aimé, ne te dit pas, je ne suis pas féconde seulement parce que je n'ai pas d'enfant, mais même la fécondité spirituelle. Depuis que tu es dans le Seigneur, tu as déjà engendré combien d'enfants dans le Seigneur? Tu as déjà engendré combien d'autres personnes qui te prennent pour modèle? C'est ça, bien-aimé. Retournons au fondamental. La vie comblée, bien-aimé. Quand un parent, amen. Véro, je te pose la question. Quand tu as eu Coco, amen, tu étais dans le malheur ou dans le bonheur? Je te pose la question, je pose à tout le monde. C'est à tout le monde de répondre. Ceux qui ont déjà eu, quand tu as eu Nathan, Mamoupoi, tu étais, quand la femme, malgré les souffrances, un seul ange, quand tu as eu Samuel, tu étais dans le bonheur ou dans le malheur? C'est ainsi, bien-aimé, que tu seras comblé. Quand, bien-aimé, tu te rendras, tu seras capable de te reproduire. Amen. Tu dis, même ceux qui passent par toi, tu dis, non, 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 ça, c'est le fruit de mes entrailles. Tous ceux qui bien aimés être produits ou reproduits par toi, par ta capacité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ainsi, bien aimé, que tu verras que quand tu feras cela, un parent, par exemple, aujourd'hui, il ne peut pas être premier ministre, une mère ou un père. Mais quand il voit son fils être nommé premier ministre, qui est comblé? Des fois, le premier ministre, il a là, oh, il y a grève à gauche, il y a grève à droite, mais les parents, lui, il se dit, ah, vous voyez, hein, c'est mon enfant. C'est cela, bien aimé, le fruit de la fécondité. Dieu te comblera quand tu seras capable, bien aimé, par ta manière de prier, de produire quelque chose, par ta manière d'invoquer Dieu, de produire quelque chose. Quand quelqu'un s'attache à toi, il te suit, tu te reproduis. Amen. Mais que chacun retourne en lui-même, qui se dise, depuis que vous vous êtes associés, vous avez reproduit quoi? Donc il n'y a pas de fécondité. Toi, tu n'insultais pas les gens. Depuis que tu côtoies 3-4 personnes, comme ils sont habitués à insulter, la Bible dit encore, multiplier. Amen. Multiplier. C'est-à-dire, bien aimé, j'ai toujours dit ceci. Il y a 4 opérations arithmétiques. Hein? Il y a l'addition, la soustraction, multiplication et division. Amen. Le diable a 2 opérations. Dieu aussi a 2 opérations. Le diable a la soustraction et la division. Quand le diable entre quelque part, comme c'est le contraire, il vous divise. Vous étiez à 8, il soustrait, vous restez à 5. Ce sont ces opérations. Jamais le diable multiplie. Vous verrez seulement, c'est le mal qui multiplie. C'est le diable, hein? C'est les mauvaises choses qui se multiplient. Jamais les bonnes choses. Diviser pour mieux régner, soustrait pour retrancher. Mais Dieu par lui, il y a l'addition et la multiplication. Est-ce que c'est Amen? Israël est monté en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Mais avec bien aimé la vie comblée. Un des éléments de la vie. Après 4 bien aimés siècles, ils se sont multipliés. Et Pharaon dit, hein, maintenant ils remplissent la terre. C'est-à-dire, bien aimé, partout on partait. Nous aussi on doit bien aimer multiplier. Est-ce que c'est Amen? Au lieu que les mal multiplient, que les chrétiens, les enfants de Dieu multiplient, qu'on entende, qu'on sente l'odeur. C'est ça la vie comblée. La Bible dit quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Est-ce que c'est Amen?
la vie se multiplie en gagnant d'autres. Alléluia. Et tu auras la vie comme tu te dis. Mes amis là étaient dans le paganisme, mais aujourd'hui, ils sont à Dieu. Amen. Même s'ils ne vont rien te donner, mais toi tu as la joie. Tu vois comment Dieu remplit nos cœurs de joie? C'est ça qui comble la vie d'un enfant de Dieu. Jésus-Christ, il était là, il dit à ses apôtres, mais tout ceci m'enfuit. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, même si tout le monde fuit, nous avons compris que toi, tu as les paroles de vie. Et cela lui a suffi, bien-aimé. Amen. Aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un qu'il comprenne que ce n'est pas le fait d'avoir le papier qui peut te rendre comble. Tu peux avoir les papiers, mais ça devient un problème. Une source de problème. On te dit, pour qu'on te renouvelle les papiers dans 2 mois, il faut prouver que tu as travaillé 2 ans. Oh, mais il reste 2 mois, tu n'as pas travaillé 2 ans. Au bandit déjà cardiaque avant que renouveler. Nous, quand on vient en prière, prions, Seigneur, dépense-moi déjà la commune, dépense-moi là. Tu vois, ça devient une source de problème. Tu n'es plus comblé. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être belge, bien-aimé. On dit que tous les Belges doivent faire ceci. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Amen. Donc la vie comblée n'est qu'en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui peut nous donner. Il dit que l'homme multiplie. Amen. Multiplier, c'est-à-dire, au lieu de se belé, vous étiez 2, vous multipliez fois 2, ça devient 4. Amen. Si par exemple tu as dans la langue de Maman Fouébé, il y a un esprit, ça fait longtemps que j'ai cité cet esprit-là, qu'on appelle Moussoaswa. C'est-à-dire, bien aimé, je crois Papa Dieu se comprend cela. Alléluia. C'est un esprit Joël. Dès que tu as quelque chose de nouveau, ça doit se déchirer ou tu dois le perdre. C'est ainsi que tu verras beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne peuvent pas avoir quelque chose de neuf. Il a toujours le téléphone vieux. Oh non, gars, si c'est un téléphone neuf, ça tombe toujours en bas. C'est tout un esprit, tu n'es pas dans le fondamental de la vie. Moussoir.